Bienvenue sur Festool TV. Dans ce troisième épisode consacré à la contouro, nous allons vous expliquer comment encoller un champ sur une pièce coupée en oblique et comment en réaliser l'affleurage spécifique. Dans le premier épisode, nous avions détaillé tous les réglages de base de la contouro et dans le deuxième épisode, nous avions parlé des réglages de base d'une affleureuse. Donc, nous allons maintenant nous consacrer uniquement à ce cas spécifique. La première notion importante est que cette machine, pour réaliser un encollage sur une pièce coupée en oblique, ne peut pas être utilisée seule. En effet, l'axe de la machine doit vraiment rester perpendiculaire à l'axe de la pièce que nous allons encoller. Pour cela, je vais utiliser une table MFT spécifique à la contouro pour permettre de bloquer la machine dans sa position. Je vais donc commencer par monter la machine dans la table. Je vais desserrer les deux vis sur les côtés pour pouvoir remonter la partie mobile de façon à insérer la machine plus facilement. Le principe étant de positionner les parties fraisées de la table mobile à l'intérieur des deux rainures. Une fois que cela est fait, je peux fixer la position en poussant les deux boutons verts vers l'intérieur. Bien sûr, la plaque guide me gêne, je dois donc l'enlever pour pouvoir insérer la machine. Je vais passer à l'arrière de la table pour pouvoir réaliser cette opération plus facilement. Et il me suffit maintenant de glisser la machine à l'intérieur des deux rainures. Je fixe sa position et je peux maintenant la redescendre en position horizontale. Il est donc nécessaire d'avoir la machine installée dans la table pour encoller un champ sur une pièce coupée en oblique. Cette configuration est aussi très intéressante pour coller des champs droits sur des pièces de petite dimension. Je vais commencer l'encollage ici et ma pièce va voyager de droite à gauche comme ceci. Nous parlons ici de triple guidage. En effet, j'ai ici le rouleau entraîneur de la machine, sur la gauche un rouleau guide supplémentaire et sur la droite une butée réglable. La butée réglable va me servir à compenser l'épaisseur de mon champ. En effet, côté gauche, l'épaisseur du champ va se trouver entre le rouleau et la pièce, alors que côté droit, ma pièce sera directement en contact avec ma butée. Dans cet exemple, j'ai préparé une pièce qui a été encollée sur 3 côtés. Il reste encore un côté coupé à 30 degrés. Je vais utiliser un champ d'une épaisseur de 0,5 mm. Je vais donc régler ma butée sur la valeur 0,5. Je n'ai plus maintenant qu'à régler l'inclinaison de ma machine et également la hauteur du plateau. Je bascule donc la machine en contrôlant l'inclinaison sur les graduations sur le côté. Je positionne sur 30 degrés et je serre provisoirement les vis pour valider mon réglage. Je vais maintenant utiliser ma pièce pour contrôler visuellement ce réglage. Si nécessaire, j'effectue encore une modification. Après un petit ajustement, le réglage est maintenant parfait. La largeur du champ dont j'ai besoin est directement liée à la hauteur de la machine. Le bon réglage consiste à amener le bas du plateau juste au-dessus de la partie supérieure de ma pièce avec un jeu minimum. Je peux maintenant mesurer l'ouverture à l'endroit où je rentre le champ dans la machine. J'obtiens une mesure de 26 mm. J'ai maintenant deux possibilités. Ou bien je recoupe un champ plus large à la valeur de 26 mm, ou bien j'utilise un champ standard dans mon stock dont la largeur se rapproche le plus de cette valeur. En ce qui me concerne, j'ai recoupé un champ à la valeur de 26 mm et je vais encore maintenant vérifier que le jeu pour le champ est bien correct. Si nécessaire, j'effectue une petite correction avec le bouton supérieur. Je coupe maintenant le champ à la bonne longueur en laissant comme d'habitude une surlongueur de 6 cm. Je vais maintenant rentrer le champ dans la machine et le passer derrière cet axe pour éviter qu'il revienne me gêner dans la zone de travail.
Je vais pouvoir maintenant commencer mon encollage, comme d'habitude, en laissant passer le champ devant la pièce, puis en appliquant la pièce contre le rouleau entraîneur. L'encollage est maintenant réalisé, je vais pouvoir passer aux deux dernières étapes de finition. Comme pour un champ droit, découper les deux parties qui dépassent bien à ras le long de ma pièce et puis faire l'affleurage des deux faces. Pour couper l'extrémité du champ, cette fois-ci, je ne peux pas utiliser ma cisaille guillotine comme elle est livrée d'origine. Elle n'est pas faite pour être posée en oblique. Donc je vais utiliser soit un cutter. Je pose bien à plat la partie encollée sur une table et je vais me guider le long de la pièce pour couper mon champ. J'arrive à avoir un résultat très propre en appliquant la lame contre le bord de ma pièce. J'ai également la solution d'utiliser quand même la cisaille après une petite transformation. Je vais démonter les deux parties latérales pour qu'elles ne soient plus dans le chemin et de cette façon, je vais pouvoir poser les deux couteaux en angle et l'utiliser comme je le faisais pour un champ droit. À vous de choisir votre solution préférée. Maintenant, je n'ai plus qu'à bloquer ma pièce sur la table pour pouvoir réaliser l'affleurage en toute sécurité. Pour l'affleurage, j'ai le choix entre plusieurs possibilités. La dernière fois, nous avions utilisé une MFK 700B. Cette machine va s'utiliser en position moteur verticale. Cette fois-ci, j'ai démonté le frein de roulement, qui ne me sert à rien, et je vais utiliser une fraise à surfacer. Je vais régler ma fraise à surfacer de façon à ce que la fraise arrive à la même hauteur que la table de ma machine. Ensuite, je vais reculer d'1 ou 2 dixièmes et la finition se fera avec le racloir. Si j'ai collé un champ de 2 à 3 mm en ABS, cette solution fonctionne très bien. Par contre, avec des champs beaucoup plus fins, comme ici, 0,5 mm, et surtout avec des matériaux plus durs, nous avons un risque de créer des éclats à cause de l'angle d'attaque de cette fraise. Je vais donc préférablement vous montrer une solution qui fonctionne dans tous les cas de figure. Au lieu d'utiliser une MFK 700B, je vais utiliser une MFK 700 EQ dans sa version 7. La MFK 700 EQ, je vais l'utiliser en travaillant en position horizontale. Je vais démonter le plateau pour vous montrer que j'équipe mon affleureuse avec une fraise droite et également un guidage par roulement, mais cette fois-ci, celui-ci est déporté sur le côté de ma machine. Ce guidage est réglable et va me permettre de positionner la fraise sur le champ. Je vais le régler de façon à ce que le champ arrive environ au milieu du couteau de ma fraise. Je peux maintenant remonter mon plateau. Le plateau livré avec la version 7 de la MFK 700 EQ est un plateau avec un angle de 1,5 degré. Donc ma fraise, au lieu d'être parallèle à ma pièce, va avoir un léger angle, ce qui va me permettre de descendre au plus près du mélaminé, sans toutefois risquer d'abîmer la surface. Toujours selon le même principe, je vais régler la hauteur de ma fraise avec cette molette verte et une petite cale. Le but étant d'amener le couteau de la fraise au plus près du mélaminé, juste sans le toucher. Une fois mon réglage vérifié, je resserre la molette et maintenant je peux procéder à l'affleurage. Je branche mon aspirateur et le câble.
Le résultat est parfait, pas besoin de faire une place supplémentaire. Je vais maintenant retourner la pièce pour faire l'autre côté. Je modifie la position de mon roulement à billes pour pouvoir de nouveau aligner ma fraise avec mon champ. Cette fois-ci, je sens que j'ai un très léger déport. Je vais maintenant utiliser le racloir, comme pour les champs droits, pour terminer ce côté-ci. L'affleurage est maintenant terminé, mais je viens de générer une arête très coupante sur le bord de ma pièce. Je vais donc passer un coup de cale à poncer pour éviter qu'on se blesse en manipulant cette pièce. Ma pièce est maintenant complètement terminée. Il me reste encore un cas de figure à vous expliquer. J'ai travaillé ici avec un champ parfaitement lisse, mais je pourrais aussi utiliser un champ avec une finition plus structurée qui présenterait des variations d'épaisseur. Avec mon guidage par roulement et ma fraise en oblique, cela pourrait générer des défauts dans la finition du champ. Je vais donc, pour éviter cela, utiliser un autre type de plateau qui est un plateau à 0 degré. On le trouve en option dans notre catalogue. Ce plateau à 0 degré va me permettre de travailler avec ma fraise parallèle à mon plan de travail. Je vais donc démonter le guidage par roulement à billes en défaisant les deux vis Allen de 3 mm et monter le plateau à 0 degré. Ma fraise va se trouver maintenant parallèle à mon plan de travail. Par contre, j'ai le défaut de ne plus avoir de guidage par roulement. Je vais donc devoir me créer un repère visuel pour pouvoir affleurer ma pièce. Sur le capot d'aspiration, je vais pouvoir soit utiliser un petit scotch ou utiliser un marqueur de couleur pour me faire un repère et de cette façon pouvoir visuellement contrôler l'alignement de mon affleureuse par rapport au bord de ma pièce. J'en arrive maintenant à la fin de cette série de 3 vidéos sur l'utilisation de la contouro et des affleureuses pour coller des champs droits, des champs obliques et également faire toutes les opérations de finition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Festool TV.